Je m'appelle Jade, j'ai 17 ans, et j'ai un petit frère, Yanis, qui en a 15. On a grandi dans une maison où la peur gouvernait tout. Pas la nôtre, celle de nos parents. Peur des accidents, des mauvaises fréquentations, du monde extérieur. Chez nous, tout était surveillé, nos sorties, nos téléphones, nos discussions, même nos lectures. On n'avait jamais dormi chez un ami. Jamais pris le métro seul. Même aller acheter du pain au coin de la rue, c'était avec un appel avant et après. Nos réseaux étaient filtrés, et la moindre alerte météo suffisait à annuler n'importe quelle activité. Tu penses peut-être qu'on vivait dans le confort, dans la sécurité. Mais en vrai, c'était comme une prison à ciel ouvert. Un contrôle doux mais constant. Et le pire, c'est qu'on les aimait. C'est ça qui rendait les choses encore plus compliquées. Comment te rebeller contre des parents qui te surprotègent, par amour? Un soir, Yanis est venu me voir dans ma chambre. Il avait les larmes aux yeux. Il venait d'apprendre que notre père avait annulé son inscription au tournoi d'échecs régional. Trop de monde, trop loin, trop risqué. Je l'ai vu casser ce soir-là. Et ça m'a réveillée. Alors on a commencé à organiser notre propre échappée. Discrètement. Pas une fuite de maison, non. Mais une fuite mentale, progressive. On s'est créé un petit monde à nous. Un drive partagé où on écrivait des chansons, des poèmes, des idées de projets. On utilisait une vieille tablette planquée dans ma commode, sans les apps parentales. On a commencé à sortir. Au début juste pour marcher un peu plus loin, puis pour voir des amis, sans prévenir. On coupait nos données, on mentait sur notre position. Chaque escapade était risquée, chaque minute dehors un frisson. Mais c'est dans ces moments qu'on s'est senti vivant. Un jour, on a même pris un bus ensemble, juste pour aller à la plage. 2 heures de trajet, sans prévenir personne. On s'est assis sur le sable, le soleil sur nos visages, et Yanis m'a regardé en souriant. T'as vu, on n'est pas mort. On est rentré ce soir-là comme si de rien n'était. Nos parents n'ont rien su. Et quelque chose avait changé en nous. On ne s'échappait plus par vengeance, mais par nécessité. Pour respirer. Avec le temps, on a appris à naviguer dans leurs règles, à les contourner sans violence. On les aime toujours, mais on refuse de vivre leur peur. Et aujourd'hui, même s'ils essaient encore de tout contrôler, ils ne peuvent plus nous empêcher d'exister. On ne leur a jamais tout dit. Peut-être qu'un jour on le fera. Mais ce qu'on sait, c'est que sans cette complicité entre frères et sœurs, on serait...